Bon bah écoutez Président, je suis heureux de vous présenter à l'ensemble des Creusois qui vont regarder ce match et cette vidéo. Donc il faudrait peut-être vous présenter vous à votre tour devant tous nos amis qui vont regarder. Oui, bonjour, je suis Jean-Louis Golbery. Je suis creusois d'origine. J'ai fait mes études au collège Chénérail et au lycée Père-Bourdon et j'ai terminé à l'UIT de Montluçon. Ensuite, j'ai quitté la région pour des raisons de travail et j'y suis revenu pour les mêmes raisons de travail, à savoir que j'ai perdu mon emploi. Je suis revenu à mes origines en Creuse. Et vous êtes tout jeune président du foot à Gouzon. Tout jeune président du foot depuis la dernière assemblée générale, donc depuis un an. Et effectivement avec beaucoup de chance. Oui, on peut dire que pour une première, c'est une réussite. La Coupe de France, la Coupe du Centre-Ouest maintenant avec la cerise sur le gâteau. Comment vous le vivez? J'ai l'habitude de peser mes mots, mais les mots manquent pour définir une telle réussite. C'est vraiment au-delà de toute espérance. Et effectivement, c'est plus que facile à vivre. C'est vraiment un moment fabuleux. On a l'impression d'être sur un nuage, que tout réussit. Et je dirais que cet après-midi, peu importe le résultat, si on gagne, c'est d'abord un cadeau pour les joueurs, mais pour le staff et pour les supporters, on a déjà gagné. On a déjà gagné le match. Le fait d'être là, c'est déjà une victoire. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, Président, puisque la Creuse est présente sur cette finale à peu près une fois tous les 20 ans. Donc ça veut dire que c'est déjà une victoire. Maintenant, si on peut concrétiser, on ne va pas s'en plaindre. C'est effectivement ce que je disais, c'est déjà une victoire pour la Creuse, mais Gouzon c'est 1500 habitants, donc vous imaginez, être présent là, c'est vraiment énorme. Et en plus, la victoire, de toute façon, elle reviendra aux joueurs, mais si elle arrive, ça sera la cerise sur le gâteau, et ça serait bien qu'ils puissent apprécier ce moment-là, parce qu'ils le méritent très fort. Ils le méritent, effectivement, ils ont fait beaucoup d'efforts au cours de la saison, donc c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter au nom de l'ensemble du football creusois. C'est un gros M pour cette finale, et merci pour tout. Juste un mot par rapport à ce qu'on disait, aux efforts qu'ils ont fait. On a compté hier soir, en fonction de ce qu'on va faire en Coupe de la Creuse, on va faire entre 38 et 40 matchs cette année, officiels, sans compter les matchs amicaux. Donc vous imaginez, c'est du niveau des joueurs professionnels. Mais ils ne le sont pas. Mais ils ne le sont pas. Voilà, d'autant plus. Ils en manquent d'autant plus de mérite. Voilà. Merci en tout cas et bon match. Merci. Justement, tu me dis qu'il y a eu une accumulation de matchs vers la fin de saison. Quel est l'état de fraîcheur de ton équipe et l'état d'esprit? C'est tout le paradoxe. La semaine dernière, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit peu plus de fraîcheur avec beaucoup d'éléments en moins. Alors est-ce que ces gosses qui jouent qu'avec l'équipe réserve nous ont amené un petit peu de fraîcheur? C'est possible. Je pense qu'il y avait la possibilité honnêtement de le gagner avant les prolongations. On s'est mis un petit peu dans l'embarras nous-mêmes et après on s'en sort plutôt pas mal quand vous égalisez à la 124e ou 125e minute. Mais c'est ce que j'ai un peu peur, c'est qu'aujourd'hui les 120 minutes de la semaine dernière pèsent dans la mesure où on joue l'après-midi, c'est complètement différent de nocturne. On ne peut pas dire que ce soit une grosse chaleur, mais on est au mois de juin aussi, donc on ne peut pas dire non plus qu'il. Et l'accumulation fait, et puis surtout l'adversaire. L'adversaire qui va accéder à un CFA2, qui a fait un parcours encore meilleur que le nôtre en Coupe de France, parce qu'ils ont fait un 32e, ils ont rencontré des pros. Et puis je crois que sur les échos que j'ai, puisque c'est quand même des vieilles connaissances, quand j'étais sur Guéret, ils ont vraiment envie de la gagner. Qu'est-ce que tu vas leur dire avant le match à tes joueurs? Non, je crois que comme un petit peu tout le long de la saison, on ne s'est pas mis de pression, on a réussi à obtenir des résultats, donc continuer à jouer libéré, donner le maximum, mais c'est une finale, il ne faut pas la jouer pour la jouer, il faut la jouer pour essayer de la gagner. Après on sait que l'adversaire ça sera d'un autre calibre, mais je ne comprendrais pas qu'on essaye de ne pas tout mettre en œuvre pour essayer de faire un résultat. Après si on tombe sur plus fort que soi, c'est qu'une logique et c'est le sport qui veut ça. Donc, il faudra l'accepter. Maintenant, au coup d'envoi, il y a 0-0. Et pour l'instant, ils ne sont pas plus forts que nous. Tu peux nous parler un peu du football creusois en général? Honnêtement, vu la saison qu'on a passée, j'ai pas eu trop le temps de me déplacer, si ce n'est que tu vois un peu les résultats? Mon club de cœur est quand même Guéret, ça on ne me l'enlèvera pas. En plus, j'ai mon fils qui joue, donc je suis descendu le voir 2-3 fois. J'étais surpris parce que je les avais vus en début de saison et je les voyais vraiment en difficulté. Et puis ils ont réussi aussi à faire une passe
intéressante. Ils sont restés dans cette dynamique et ils ont fait quand même un championnat pour se connaître parce que la DH, même si certains veulent dire que c'est peut-être pas la DH de il y a quelques années, ça reste quand même le football où pour moi la compétition commence. Et donc non, bien après le reste, quand je vois les installations de la souterraine au jour d'aujourd'hui, c'est dommage de redescendre d'un cran parce que c'était un club aussi formateur. Après au Buisson, s'ils se maintiennent, tant mieux pour eux. Et c'est ce qu'il faut leur souhaiter. Après, autour, je crois qu'il y avait un Schalke qui a fait une bonne saison. Pour ce qui est des autres clubs, ça a peut-être été un peu plus compliqué. En général, par rapport au club de district, je ne donnerais pas trop d'avis dans la mesure où il faudrait avoir de jolis clubs. Tu seras sûrement l'entraîneur l'année prochaine de l'avenir sportif des Bouzons. Oui, après, on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui... Ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose d'intéressant à faire dans ce club. Bon, alors, arriver en DHR, c'était un projet qui était sur 5 ans, on l'a fait en 4 ans. Maintenant, il faut peut-être stabiliser ce club à ce niveau-là, développer d'autres aspects, notamment l'école de foot, qui est en partenariat avec d'autres clubs. Non, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est vrai de dire que ça ne sonne pas. Donc, depuis quelques années, c'était le cas. Et prendre mon véhicule et faire le chemin inverse que ce que j'ai fait il y a plus d'une vingtaine d'années, non, c'est pas trop mon deal. Je préférais continuer à œuvrer. Mais il faut aussi que le club s'en donne les moyens. Tu peux nous parler de l'équipe de la saison prochaine? C'est difficile parce que honnêtement, même si la saison n'est pas terminée. Il y a 2-3 jeunes qu'on va récupérer, ça c'est sûr, parce qu'ils ont faim et ça c'est toujours intéressant. Et en plus ils ont des qualités. Après ils n'ont pas œuvré non plus à ce niveau-là, donc il faudra apprendre. Et ça c'est le lot de tout jeunes qui arrivent dans un club qui est un petit peu plus en hiérarchie. C'est trop tôt, honnêtement. En ce moment, on n'a pas eu trop le temps de l'enverger parce qu'au mois de mai, quand c'est là qu'on commence à faire les tractations, on a joué tous les 3 jours. Donc, ma priorité, elle était avant tout au club. Bon, je te remercie. Et bonne finale. Merci. Karim, bonjour. Bonjour. C'est ta deuxième saison à Bouzons. C'est ça. Est-ce que tu as déjà joué une finale de la Coupe du Centre-Ouest? Jamais. C'est vrai que, on va dire, c'est une coupe qui au départ ne motive pas trop, mais bon, ça fait maintenant 3-4 matchs que ça devient quelque chose d'assez intéressant. Puis quand on arrive à Saint-Julien, comme on est là, on sent un engouement. Enfin voilà, on est suivi par tout Bouzons, voire plus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à jouer là. Tu peux nous parler un peu des vestiaires, comment ça se passe entre les anciens, les jeunes? Le vestiaire, on va dire, il vit bien, il vit même très bien. Ça m'a même étonné que ça se passe aussi bien, aussi rapidement. Donc il y a, nous concernant l'ancien, j'essaye un petit peu de transmettre mon léger savoir. Et c'est vrai que les jeunes qui arrivent derrière, ils suivent le mouvement. Et puis, non, c'est une osmose qui s'est faite assez rapidement et assez facilement. Donc ça se passe très bien. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. À quel poste vous jouez? Moi je joue ailier gauche, mais malheureusement je ne pourrais pas participer à la finale aujourd'hui parce que je suis blessé. Et moi normalement je joue milieu de terrain, mais je remplace Luc là, depuis quelques matchs, depuis qu'il est blessé. Comment vous expliquez les bons résultats de Bouzons? On est dans une dynamique positive depuis l'année dernière avec l'accession au PH et on a surfé sur cette dynamique toute la saison avec un bon parcours en Coupe de France. Et là c'est un bonus, cette finale, sur un match on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui voilà, je crois qu'il a tout dit. Depuis l'année dernière, c'est magnifique ce qu'on vit, la montée en PH. Là cette année peu d'objectifs, mais au final on a pris match par match et puis bon voilà, on prenait les points, la montée en DHR et puis voilà, comme dit Luc, c'est que du bonus maintenant et on essaie de profiter à fond. Et voilà, c'était pas forcément un objectif la Centre-Ouest, mais ça mange pas de pain, on le prend quand même. Vous faites partie des jeunes de l'équipe? Comment ça se passe avec les anciens, Karim, Sylvain? Justement, ouais, je pense que Karim c'est resté un peu un grand enfant dans sa tête et c'est limite lui qui a fini de souder, je pense, ce groupe, surtout cette année. Bon, l'année dernière on était déjà des bons potes, mais je pense surtout cette année, voilà, les mecs comme Karim, Duf, c'est justement eux qui nous ont encore plus intégrés, je pense, et qui ont fait
ce lien entre jeunes et vieux, mais nous je pense on le ressent pas quoi, cette différence d'âge. Voilà, on est des potes. Ils sont vieux par leur âge, mais dans la tête ils ont le même âge que nous. C'est eux les clowns du vestiaire? Ah oui, largement, pas à dire, de loin, eux. de loin. Du coup ils nous incitent à le faire aussi, je pense, ça en a dévergondé quelques-uns, mais oui, largement c'est Karim le clown dans le vestiaire. Donc il y a un bon esprit à Gouzon. Ah oui, Ah bah là, y a rien à dire. c'est ce qui fait notre force, je pense. C'est notre groupe, on est une bande de potes. Et voilà, c'est ce qui fait la force de notre groupe. Ouais. Et les relations avec le coach? Bah, le coach, moi ça fait 2 ans que je le connais, c'est toujours les mêmes relations, on le connaît quoi, hyper exigeant. Moi je l'ai rarement vu profiter avec nous et faire s'amuser avec nous, faire le clown, tout ça, mais voilà. C'est peut-être ce qui fait de lui, ce qu'il apporte à une équipe, c'est ce qui fait la force d'une équipe, son exigence tout le temps, il faut toujours faire mieux. Et Voilà. c'est ce qui au final a fait que plus ça va, plus on monte. Ça fait 4 ans qu'il est là. On a eu 3 montées en 4 ans. Je pense que dans la région, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ces résultats. Et ouais, j'en étais. Ce qui serait dommage, c'est maintenant d'être arrivé et de ne pas la jouer correctement. Parce que sur ce match-là, s'il y a une équipe qui risque quelque chose, c'est bien ça. Maintenant, nous, les gars, sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, il y a quelque chose à faire. Soit, ils ont certainement un plus par rapport à ce qu'on a rencontré. C'est une finale, donc ils vont vouloir aussi la gagner. Non. Il ne faut surtout pas avoir de complexe, ça serait de danger. C'est-à-dire que si on va sur le terrain et qu'on n'a pas envie de jouer, pas envie c'est pas lourd, mais si quelque part on met le frein à main en permanence, on sait qu'il va falloir courir certainement 2 fois plus qu'eux, il va falloir faire beaucoup plus de chemin qu'eux, il va falloir faire beaucoup plus de choses certainement pour pouvoir essayer de soulever la coupe, hein, parce que c'est le but dans une finale. Mais je reste persuadé qu'on en a les moyens. Mais ça nous appartient. Président, le score est sévère, mais bon, c'est un peu normal. Mais vous entendez derrière, les spectateurs de Gouzon, vous allez être contents. Effectivement, si on a perdu le match sur le terrain, on a au moins gagné le match des encouragements. Et à ce titre, on peut remercier nos spectateurs, nos supporters, venus nombreux par rapport à la taille de la ville. C'est vraiment 1500, je ne sais pas combien ils sont, mais heureusement, parce que sinon le stade aurait été presque vide. Oui, tout à fait. Donc on a gagné ce match-là. Sur le terrain, on a vu effectivement une différence entre les deux équipes. On a le tournant du match en première mi-temps n'a pas tourné en notre faveur. Et après je pense qu'on était sans doute un peu moins mobilisés pour obtenir cette victoire. Et Karim m'a dit objectif coup de la Creuse. Eh bien, on peut les croire. Voilà, je te remercie. Et merci à eux quand même. Forcément, quand on apprend 7 en finale, maintenant sur un match, il faut toujours arriver à faire douter, surtout quand on est inférieur, il faut arriver à faire douter l'adversaire. On en a eu la possibilité, on ne l'a pas fait. À partir de là, on a été puni à chaque fois. C'est le premier, il marque derrière. Deuxième, c'est un poteau alors que ça peut faire 1, ça fait 2-0. Après il y a accrochage, il n'y a pas accrochage, je ne sais pas. Et c'est peut-être là aussi qu'on voit la différence entre les deux équipes. Et pour moi, j'ai vu quand même une nette différence. La saison n'est pas terminée, il reste la Coupe de la Creuse. Ouais, mais je crois qu'on puise de plus en plus dans les ressources. Et sur des matchs comme ça, je me répète, mais on a montré un autre visage. Alors forcément, l'adversaire nous était supérieur, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment joué notre football. Ça va être dur de remotiver le groupe? Oh, oui et non, parce qu'après, ils rentrent dans un critère où la Coupe de la Creuse, si moi personnellement sur Guéret ça nous faisait un petit peu moins envie, je crois que depuis, il y en a très peu qui l'ont joué ou qui l'ont gagné, donc à partir de là forcément qu'il y aura une motivation. Mais Rinchal sera un adversaire à ne pas négliger. Ah, tout à fait, puisqu'ils ont fait quand même un bon parcours, ils accèdent aussi, donc c'est du 50-50. Merci, bonne fin de saison. Merci. Pas trop déçu? Non, c'est la fin de l'aventure, mais une si belle aventure, ma foi, non, pas déçu, pas de regret. Les plus forts ont gagné, mais on n'a pas eu honte de Gouzon, donc à refaire. J'espère que ça redonnera envie à un club creusois de revenir dans cette finale.
plus tôt que la dernière fois, c'est-à-dire il y a 20 ans. La saison n'est pas terminée pour l'avenir sportif de Gouzon? Et pour les autres clubs, puisqu'on arrive aux demi-finales de Coupe de la Creuse, donc il y aura 4 équipes en lice. Eh bien, rendez-vous le 28 pour la finale à Guéret. D'accord, merci. Merci.